Une foi équilibrée. Alors, une foi équilibrée, ça c'est le titre politiquement correct. L'autre titre avec lequel j'ai hésité, ce serait bonne ou mauvaise folie. Et donc on va parler un petit peu aujourd'hui de la folie. La bonne ou la mauvaise folie, et aussi comment nous avons besoin d'avoir et de garder une foi équilibrée. En fait, ce qui est toujours difficile avec ce genre de sujet, c'est que quand on parle d'équilibre, il faut trouver le bon dosage entre stimuler les gens à avancer, à se laisser emporter par Dieu et par l'Esprit de Dieu dans ce qu'il a mis devant nous et ce vers quoi il veut nous attirer, et en même temps canaliser ceux qui auraient tendance à partir dans toutes les directions et du coup à faire des choses insensées et qui annuleraient finalement la parole de Dieu. Et Jésus reprochait déjà aux gens de son époque, je crois que c'est dans Marc 7, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, donc des rituels, des choses traditionnelles, des choses auxquelles on s'accroche, annulent, c'est-à-dire elles empêchent la parole de Dieu d'être efficace dans notre vie, mais on peut aussi faire fausse route, et ailleurs Paul parle de gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi, parce qu'ils ont voulu aller un peu dans toutes les directions, ils ont oublié l'équilibre. Ils ont oublié d'écouter ce que Dieu disait. Donc dans les dernières sessions, on a parlé de façon pratique et qu'il était nécessaire de mettre en action notre foi et qu'une foi vivante, c'était une foi qui se manifestait à travers nos paroles notamment. Et la dernière fois, on a parlé aussi de vision, on a parlé d'affection, sur quoi on fixe notre attention et de véritablement se projeter et se mettre déjà dans la position de ce que Dieu nous a promis pour véritablement le démontrer, le vivre. Et dans cette session, je voudrais parler d'équilibre. Et en fait, si on prend la série dans sa globalité, je suis convaincu, qu'il y aurait de l'équilibre. On pourrait prendre l'un ou l'autre point et en faire tout un excès. Et ce qui est dommage, c'est que une vérité aussi excellente et juste et correcte soit-elle, dès que vous la poussez à l'extrême, ça devient un excès. Et ce qui était apporté par Dieu et par son esprit pour bâtir et pour nous permettre d'avancer, de grandir, eh bien, ça peut au contraire devenir un sujet de problème et de difficulté dans notre vie. Mais merci Seigneur pour l'équilibre qu'il nous donne dans toute cette série aussi, dans tout ce sujet de la foi et surtout dans notre vie de la foi. Donc mon premier point aujourd'hui, c'est, du coup j'ai quand même utilisé un peu plus discrètement mon titre, bonne ou mauvaise folie. Et on va regarder plusieurs versets ensemble, où Paul particulièrement parle de folie avec les Corinthiens. Et les Corinthiens, c'est des gens qui étaient quand même relativement éduqués, c'était une ville où il y avait beaucoup de commerce et d'échanges, même à l'époque, la ville de Corinthe, il y avait beaucoup de gens qui se retrouvaient là, et il y avait certainement beaucoup de groupes de réflexion aussi, et les gens aimaient bien tout ce qui était philosophie et toutes ces choses-là. Et l'Église de Corinthe, de façon générale, on voit que régulièrement Paul doit les rappeler à l'ordre par rapport à des comportements qui ne sont pas les bons, par rapport à des excès. Et en même temps, c'est quand même une Église qui avait beaucoup de dons spirituels et qui avait une vie spirituelle quand même assez alimentée. Et Paul va plusieurs fois leur parler justement en termes de folie et nous mettre sur la piste d'une réflexion en disant, y a-t-il une bonne folie? Y a-t-il une mauvaise folie? Et qu'en est-il par rapport à la parole de Dieu et qu'en est-il par rapport à notre foi? Parce que même si quelquefois, donc je m'avance un tout petit peu, la vie par la foi peut supposer un grain de folie, parce que ce sont des choses qui raisonnablement ne seraient pas toujours acceptables, vivre par la foi ne veut pas dire vivre comme des fous. Et donc il y a tout un équilibre et toute une justesse à trouver, et c'est un petit peu ce dont je voudrais qu'on partage aujourd'hui dans cette session, et qu'on reste attentif et vigilant, parce que c'est très bien et c'est très stimulant de découvrir des choses nouvelles et d'aller le plus loin possible dans les choses de Dieu, mais attention à ne pas aller trop loin dans des choses qui ne seraient du coup plus les choses de Dieu. Et dans la vie de la foi, c'est parfois triste de constater que des gens, pour avoir voulu aller plus loin que ce que dit la parole de Dieu ou que ce que Dieu leur a dit, ils se sont fait très mal, et souvent ils ont fait très mal à des gens autour d'eux, et ce n'est absolument pas ce que nous voulons. La parole de Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour avoir une vie super équilibrée, mais en même temps super
originale et oui, enthousiasmante et stimulante. Et peut-être que selon la sagesse humaine, ça paraît un peu fou quelquefois, mais en réalité, selon la sagesse de Dieu, c'est un équilibre extraordinaire. Et quand Dieu nous parle d'équilibre ou quand il nous parle d'ordre, c'est pas pour dire bon, restez bien gentiment dans la petite case dans laquelle vous avez toujours été. Ou bien, par exemple, l'ordre dans l'église, dans la maison de Dieu, ça veut dire qu'il faut rester bien pieusement dans une certaine posture et pas chanter trop fort et taper dans les mains, c'est du désordre. Et aujourd'hui, on entend encore ce genre de choses, mais en fait, l'ordre n'a rien à voir avec ça. L'ordre, c'est de faire la bonne chose au bon moment, de la bonne façon, selon ce que l'Esprit nous dit. Et de la même façon, notre vie de foi a besoin d'être équilibrée, c'est-à-dire de rester toujours dans la ligne droite de ce que Dieu nous dit et de ce qu'il veut pour nous. Donc entre-temps, vous avez dû trouver le livre des Corinthiens, sinon, laissez tomber, c'est pas grave. Mais 1 Corinthiens, chapitre 1, et je vais juste vous lire quelques versets donc, de Paul aux Corinthiens par rapport à la folie. Donc 1 Corinthiens 1, et on va prendre au verset 20. 1 Corinthiens 1, 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Donc tous ces qualificatifs, sage, scribe, raisonneur, donc c'est des gens qui sont éduqués, qui savent réfléchir, qui savent raisonner. Et donc Paul demande, mais où sont-ils ces gens-là? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc ici, Paul met en opposition la sagesse selon le monde et la folie selon le monde avec ce qui est sage selon Dieu ou fou selon Dieu. Et ici, on peut voir que quelque part, oui, il y a une petite dose de folie, puisque Dieu a décidé que puisque l'humanité, par sa propre sagesse et sa propre réflexion, ne pouvait pas accepter Dieu, eh bien, il fallait passer par un autre chemin, le chemin de la folie. Folie selon les hommes, pardon, mais sagesse selon Dieu. Et on va aller directement au verset 27. Il est dit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Donc Dieu a choisi des choses folles selon le monde, des choses faibles selon le monde, des choses méprisables selon le monde. Et quand je lis ça, je me dis, ok, je comprends pourquoi Dieu m'a choisi. Parce qu'il y a certainement une dose de folie, et il y a certainement une dose de faiblesse, et peut-être même une dose d'insignifiance dans ma vie sans lui. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'avec lui, ma vie prend du sens. Et ma folie devient sagesse, parce que c'est la sagesse de Dieu qui fait véritablement référence. Donc il y a une forme de folie, si on veut, parce que pour le monde et pour quelqu'un qui n'est pas régénéré, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut croire et ce qu'on peut faire peut sembler fou. Si on prend les 2 dernières sessions, quand on dit qu'il faut déclarer ce qu'on croit, quand bien même les circonstances disent le contraire, quand je vous dis de regarder l'invisible, quand je vous dis de penser, de vous mettre dans la position de ce que Dieu vous a dit, et comme par exemple avec Abraham, de parcourir déjà un pays qui pourtant n'est pas encore à lui, d'imaginer que les étoiles du ciel représentent la promesse, et toutes ces choses-là, on est un petit peu foufou quand même, selon ce monde. Et quand rien ne va et qu'il n'y a pas d'issue visible et que vous dites que ça va réussir, les gens vous prennent pour un fou. Et pourtant, vous êtes sage. Parce que vous vous appuyez sur ce que Dieu vous a dit. Plus loin encore, 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, 14. Il est dit, l'homme naturel, certaines versions disent l'homme animal, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. En fait, ici, cet homme naturel ou cet homme animal, c'est
quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, qui n'est pas venu à Christ, donc qui n'a pas été régénéré, donc qui peut réfléchir ou raisonner ou concevoir les choses que d'une façon basée sur les 5 sens physiques et que par des instincts comparables à ceux des animaux. Hein. On veut juste satisfaire son envie du moment, considérer les choses selon ce qu'on perçoit sans aller plus loin. Donc cet homme qui n'est pas régénéré n'accepte pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et je ne veux pas rentrer dans le détail de ce verset. Quand il est dit juger, c'est en fait qu'il est capable de discerner les choses, de mesurer les choses. Donc, quand vous êtes juste non régénéré, animal, vous ne pouvez pas accepter les choses de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que quand vous prenez la parole de Dieu, quand vous entendez la parole de Dieu, vous dites non mais ça c'est farfelu, les gens ils sont dans un rêve. Et vous savez, aujourd'hui je suis toujours impressionné par cette faculté qu'ont les gens à nous dire, si on leur dit qu'on croit la parole de Dieu ou qu'on marche dans la foi et que c'est la Bible qui nous inspire, et j'ai régulièrement l'occasion de le faire, et je vois les gens ouvrir des grands yeux et me dire mais comment on peut encore croire à ces choses aujourd'hui? Mais en même temps, à longueur de temps, les gens peuvent regarder des Harry Potter, des choses surnaturelles, et ils peuvent se tourner vers des sciences occultes, et ça, ils peuvent le croire. Donc l'homme non régénéré n'accepte pas les choses de l'esprit, parce que pour lui, c'est une folie, mais pourtant, on est capable de croire des choses, pour moi, bien plus farfelues et bien plus folles que ça. Mais pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être régénéré, on a besoin de devenir quelqu'un de spirituel, c'est-à-dire d'être recréé dans notre esprit pour pouvoir mesurer, discerner les choses et se dire que finalement, c'est pas parce que ça me paraîtrait fou selon l'éducation humaine que c'est fou, si ça vient de Dieu. Et c'est pas parce que ça paraît sage selon l'éducation humaine que c'est sage si ça ne vient pas de Dieu. Et c'est là qu'on a besoin vraiment d'être inspiré et d'être dirigé par le Saint-Esprit. Et je parle de tout ça dans cette série sur la foi parce que c'est justement un domaine dans lequel nous avons besoin de juger de tout. Nous avons besoin de discerner jusqu'où va la foi. Et quelque part, ça va être mon point suivant. Ce que je voudrais faire à travers cette série, juste dans quelques exemples, c'est de dire attention, ne dépassons pas les bornes, ne sortons pas des limites. Sous prétexte de foi, il y a des gens qui disent et font n'importe quoi, et c'est absolument pas ce que je veux que nous fassions ou que vous fassiez, parce que ça serait vraiment dommage de passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Donc 1 Corinthiens 3, 19, encore, Paul cite encore la notion de folie. Il dit, 1 Corinthiens 3, 19, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Donc là aussi, on voit que pour Dieu, finalement, quand nous, on croit être sages, pour lui, c'est tellement rien à côté de toute la connaissance que Dieu a, que finalement, c'est de la folie. C'est-à-dire quand tu crois avoir bien calculé, bien mesuré, et c'est ce que je dis souvent aux gens, nous devons utiliser notre intelligence, mais utilisons une intelligence inspirée par l'Esprit de Dieu. Jésus disait par exemple, si quelqu'un commence à bâtir une tour sans avoir d'abord calculé et que ça ne fonctionne pas, eh ben, il sera la risée de tout le monde. Mais oui, nous devons calculer, et dans beaucoup de domaines c'est valable, mais calculer selon la sagesse et la connaissance que Dieu a. Parce que même si nous on rassemble toute notre connaissance et qu'on arrive à une conclusion supposément sage, comparé à tout ce que Dieu connaît, c'est une folie. Parce que moi, je ne connais que ce que je vois, ce que je peux percevoir, et Dieu, lui, connaît tout le tableau. Tout ce tableau. Et 2 Corinthiens 11, 1, un dernier verset, et celui-là, je me le suis parfois approprié. Il y a quelques années, quand j'ai fait différentes découvertes, notamment par rapport à la foi, et que j'en parlais avec quelques personnes avec lesquelles j'avais l'habitude avant de passer du temps et parfois de partager au sujet de la parole de Dieu, on m'a dit mais toi tu es en train de devenir fou. Et je me souviens de quelqu'un qui disait justement, et je crois l'avoir déjà partagé, il disait oh mais t'inquiète pas, ça va passer, t'es encore jeune, ça va se calmer, ça va te passer, il y a juste un événement où tout d'un coup, tu as l'impression de quelque chose qui t'anime et qui t'excite un peu, mais ça va te passer. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça fait une bonne quinzaine d'années et c'est toujours pas passé.
et c'est presque pire. Ou mieux, tout dépend de quel point de vue on regarde. Donc 2 Corinthiens 11, 1, Paul dit, et je vous le dis aussi, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie !» Mais oui, supportez-moi. Et une autre version dit oui, vous me supportez. Et en fait, Paul dit ça par rapport à l'enseignement qu'il donne à différentes choses. Et il dit ça parce que même par rapport à l'amour de Dieu et à la passion qu'il pouvait avoir pour le service de Dieu et la mission dont il était investi, des gens pouvaient considérer qu'il était un peu fou et qu'il allait loin dans les choses. Mais lui, il a dit supportez ma folie. Pourquoi ? Parce que la révélation qu'il portait et tout ce qui lui était donné, eh bien, faisait que quelque part, il fallait certainement être un tout petit peu fou pour oser dire et faire les choses qu'il a faites. Mais Dieu merci parce qu'il l'a fait et que des générations entières aussi ont suivi cet exemple et ont pu nous amener jusqu'à connaître davantage les choses de Dieu et avancer. Donc ici, Paul parle plusieurs fois de folie, mais on voit qu'il y a une bonne folie quelque part, qui consiste à accepter ce que Dieu nous dit, quand bien même ça ne rentre pas dans les critères de notre sagesse humaine, mais il y a aussi une mauvaise folie. Et régulièrement, ailleurs dans l'Écriture, il est question de ne pas être insensé, de ne pas être inconsidéré, et on va tout de suite aller à ça, c'est mieux, et on prendra les exemples après. C'était mon deuxième point, dans Galates 3, versets 1 à 5, comme ça on met plusieurs versets, et puis après on va essayer de tirer des exemples pratiques. Galates 3, il est justement fait mention de cet état d'insensé ou de folie qui ne devrait pas nous atteindre. Galates 3, « 1 à 5, il est dit « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Et ici, il y avait de nouveau un problème chez les Galates, c'est que bien qu'ils aient découvert la bonne nouvelle, l'évangile de Christ mort et ressuscité, et de tout ce que ça comprenait, d'autres personnes sont venues pour essayer de les remettre sous un joug et sous un cadre où il fallait quand même appliquer des termes de la loi qui pourtant ne correspondent pas à la nouvelle alliance. Et ici, dans ce message et cette lettre finalement pastorale, il lui dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous êtes en train de devenir fou? Vous avez commencé dans l'esprit et maintenant vous voulez finir dans des choses de la chair? Vous avez entendu la prédication de la foi, mais maintenant vous voulez de nouveau vous mettre juste sous des lois, sous un ensemble de principes ou de concepts, et il attire leur attention. Et Dieu nous dit aussi, seriez-vous dépourvus de sens si nous limitons dans la vie de foi à certains principes que nous considérons et que nous fabriquons du coup comme peut-être notre loi à nous, et que ça nous écarte de la voie et de la direction du Saint-Esprit. Paul dira aussi aux Corinthiens que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc il y a toute une nécessité à rester profondément sur la bonne piste et dans la voie et dans le chemin tracé. Et pour ça, nous avons la parole de Dieu qui reste la référence absolue et indéniable et indiscutable, mais aussi la nécessité de nous laisser éclairer, diriger et amené par le Saint-Esprit pour ne pas faire la folie de vouloir être sage selon ce monde, mais pour ne pas non plus devenir fou tout court. Et c'est tout l'objet de mon sujet. Alors, dans le domaine de la foi, il y a des gens qui ont voulu faire tout et n'importe quoi. Et au Galates toujours, chapitre 5, Galates 5, 13. Galates 5, 13. Il est écrit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Waouh, merci Seigneur pour la liberté qui nous appartient. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair,
mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Et ici, on voit, vous avez été appelés à la liberté, mais n'en faites pas un prétexte pour vivre selon la chair. Et nous avons besoin toujours de rester vigilants parce que certaines personnes, quand ils entendent le sujet de la foi, ils se disent maintenant je vais faire tout ce que je veux et par la foi Dieu va me donner tout ce que je vais demander et par la foi je vais pouvoir entreprendre n'importe quoi et de toute façon Dieu va le faire parce que l'Écriture dit que quoi que tu demandes tu le reçois, parce que on a vu que si j'y crois et si j'y pense fort et si je le ressens et si je me mets dedans je vais l'obtenir et donc par la foi je vais faire ça et quitte à écraser tout et tout le monde sur mon chemin. Et je vous donne un petit aperçu de la suite. On consacrera une session, en tout cas au minimum un chapitre au sujet de l'amour. Parce que l'Écriture nous dit aussi que la foi est agissante par l'amour. Mais une foi équilibrée. Une foi équilibrée, c'est une foi qui est assez folle pour saisir ce que Dieu dit, quand bien même ça va contre toute sagesse humaine, mais une foi qui n'est pas folle au point de devenir des fous. Une foi qui ne fait pas de nous des gens dépourvus de sens, mais qui fait de nous des gens équilibrés, qui restent vigilants et qui du coup peuvent porter du fruit. Et c'est déjà mon troisième point. Mes exemples, je les mets pour après, c'est mieux d'enseigner d'abord finalement. Donc troisième point, un bon arbre porte du bon fruit et une maison a besoin d'être bien bâtie. Et j'ai exactement pris ces mots-là pour ceux qui sont habitués aux Écritures dans une déclaration de Jésus, dans Matthieu chapitre 7. Et en fait, ici, on a encore cette exhortation et quelque part cet avertissement du Seigneur aussi sur la nécessité de faire attention. Et nous sommes de bons arbres parce que nous appartenons à Dieu, mais il convient que nous restions attentifs pour pouvoir porter du bon fruit. Et nous devons faire attention à la façon dont nous bâtissons notre maison pour qu'elle puisse tenir. Dieu ne nous a pas appelés pour juste faire des petits trucs et être un petit peu des foufous qui sont enthousiastes aujourd'hui et qui font quelque chose qui peut paraître bien, mais si vous les retrouvez quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, ou voire quelques années plus tard, il n'y a plus rien. Dieu nous a choisis, c'était une folie de le faire, mais c'était sage selon lui, pour que nous puissions porter du fruit qui est durable, pour que nous puissions construire des choses qui sont durables. Et je ne veux pas que nous nous laissions séduire ou que nous entrions dans une espèce de confiance en soi excessive, mais juste que nous nous rappelions que ce que nous sommes, nous le sommes parce que Dieu a fait de nous ce que nous sommes, et que si nous pouvons accomplir des choses et si nous pouvons poser des actes extraordinaires et avoir une vie significative, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est parce que nous avons reçu la grâce de Dieu de pouvoir croire sa parole, vivre par la foi et accomplir ce qu'il nous appartient d'accomplir. Et à cet égard, aucune comparaison n'est permise. Et il y a des personnes, quelquefois, quand ils entreprennent des choses, ou peut-être pour vous qui suivez le CFB, si vous êtes dans le ministère ou que vous entrez dans le ministère, on voudrait parfois faire plein de choses en regardant ce que d'autres ont fait, mais vous aurez réussi quand vous aurez fait exactement ce que Dieu a préparé pour vous. L'Écriture dit qu'il a prévu pour nous des œuvres bonnes pour que nous les pratiquions. Et ce n'est pas d'avoir fait quelque chose qui humainement paraît énorme qui fait que vous avez mieux réussi, et au contraire, aussi, ce n'est pas de se cantonner à des choses qui paraissent humbles et moyennes que vous aurez accompli ce que Dieu vous a demandé. Vous aurez accompli et réussi votre vie quand vous aurez accompli les œuvres bonnes, préparées d'avance pour que vous les pratiquiez. Et c'est là que nous avons besoin d'une foi équilibrée. Nous avons reçu, on l'avait vu dans les premières sessions, la mesure de foi. Et nous avons ce qu'il faut pour réussir notre vie, pour accomplir ce que Dieu a pour nous. Et c'est ça qui est essentiel. Et ça ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. Nous sommes ensemble dans le corps de Christ et dans l'Église et dans le royaume de Dieu pour nous stimuler les uns les autres et pour bâtir ensemble. Mais chacune de nos vies a une résonance toute particulière pour Dieu parce qu'il nous a créés chacun individuel, unique. Et chaque œuvre de Dieu dans laquelle nous travaillons ou que nous représentons
est unique, avec une vision, avec un appel. Et ce qui impressionne les gens, ça n'impressionne pas forcément Dieu. Rappelez-vous que Dieu regarde au cœur. Et il y a des choses sur lesquelles nous avons vraiment besoin de juste nous rappeler que la vie par la foi, c'est même beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Parce que parfois on se dit, mais j'ai entendu les messages sur la foi, donc il faut que je montre quelque chose de waouh, d'impressionnant et d'énorme pour prouver que je vis par la foi. Non. Vous savez, il y a des gens qui font des choses énormes mais qui ne vivent pas par la foi, parce qu'ils sont constamment sous pression, dans le stress de réaliser des choses. Ça, c'est pas la vie de la foi. Et il y a des gens qui font des choses qui peut-être paraissent moins énormes et qui pourtant ont un impact multiple, mais qu'on ne voit pas tout de suite quand on les regarde, et qui sont dans le repos et dans la paix. Vous savez, ce qui est magnifique avec le Seigneur, c'est que quand on fait les choses simplement telles qu'il nous donne l'occasion de les faire, et en nous confiant dans sa parole, et en étant le plus possible attentif à son esprit, en fait, on se rend compte qu'on accomplit des choses impressionnantes, dont nous-mêmes on ne prend pas toujours la mesure. Et quelquefois, des gens de l'extérieur regardent, et c'est même vrai en toute humilité pour cette œuvre. Et le CFB, on a appris du pasteur Claude Sol, qui a initié cette vision, à vivre simplement ce que Dieu nous donne. Et oui, à travailler, et oui, à s'impliquer dans ce que Dieu nous dit, mais tout en restant dans le repos de la foi. Et aujourd'hui, sans avoir forcé, sans avoir toqué à beaucoup de portes ou avoir fait je ne sais trop quelle démarche, les CFB sont présents dans nombreux pays et touchent des centaines de personnes, et des ministères sont sortis des CFB. On ne s'est pas forcé. Et on ne se fait pas violence forcément pour essayer de se faire une place. Et vous avez d'autres gens qui, on a l'impression à les entendre, à les voir, qui font des trucs énormes, mais quel est vraiment le fruit? Et c'est là que je veux aussi nous rappeler que ce qui est important, c'est la mesure de Dieu sur ce que nous faisons, et le regard de Dieu sur ce que nous faisons. Quels sont les fruits? Et j'ai envie de vous dire, si vous êtes en train de vouloir forcer et de chercher par tous les moyens, arrêtez tout de suite. Calmez-vous et reposez-vous. La vie de la foi, c'est une vie de repos. Le bon combat de la foi, c'est de rester tranquille, à faire ce qu'il nous appartient de faire et à observer la façon dont Dieu donne du sens à notre obéissance et dont il accomplit des choses dans notre vie. Donc un bon arbre porte du bon fruit, et une maison bien bâtie, ça vient de Matthieu 7. Je pense aussi que vous avez eu le temps de trouver Matthieu 7, et on va prendre à partir du verset 13. Alors je vais faire une lecture un petit peu longue, de plusieurs choses que parfois on sépare pour pouvoir les interpréter un peu plus en détail. Mais, je les garde ensemble parce qu'elles illustrent bien le propos d'aujourd'hui. Matthieu 7, verset 13, il est dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Et même juste dans ces deux versets, on trouve encore en filigrane cette notion que c'est pas parce que la majorité fait quelque chose que c'est sage et raisonnable. Et au contraire, nous devons rester vigilants et passer par ce chemin qui est peut-être plus étroit, qui est peut-être plus original aux yeux de certains ou de nous-mêmes, voire même qui pourrait sembler farfelu aux yeux de certains, mais qui pourtant est le juste chemin qui mène à la vie. Verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. » Alors ça, c'est souvent une grande question pour quelqu'un de dire « Mais comment je peux être sûr que quelqu'un est bien ou pas ?» Et on a des indications dans l'Écriture que le Saint-Esprit témoigne en nous, etc. Mais Jésus ici donne aussi des pistes, et il dit une chose importante, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Et donc ici, on voit plusieurs choses, et je ne le redirai jamais assez. Et Jésus l'a redit constamment, et la suite des Écritures le disent constamment. Prendre la parole de Christ à cœur, prendre la parole de Dieu, la mettre en pratique, c'est la seule sécurité absolue que nous ayons. Et notre foi doit être le résultat, on l'avait vu dans les toutes premières sessions, d'un réma, c'est-à-dire d'une révélation qui est fondée sur la parole de Dieu. Et comment reconnaître que quelque chose est correct ou pas? C'est au fruit. Au fruit. Comment voir si c'est une foi authentique et si nous vivons véritablement par la foi? Eh bien, que se passe-t-il quand la tempête frappe? C'est pas parce que quand tout va bien, on crie des Alléluia et on récite des versets toute la journée qu'on est forcément établi. Et je ne veux pas aujourd'hui vous faire particulièrement douter ou avoir peur pour votre cas, mais je veux juste nous dire, soyons équilibrés. Il vaut mieux être... comment je vais dire ça? Il vaut mieux être tous les jours véritablement à l'image de l'état de notre foi. Et si peut-être aujourd'hui vous êtes dans une faiblesse de la foi, eh bien ne faites pas semblant d'être fort pour demain être tout le contraire. Soyons vrais, soyons authentiques. Vous avez des gens qui essayent toujours de s'auto-convaincre ou de dire des versets, etc., alors qu'en réalité, ce n'est pas le reflet de leur cœur. Ils n'arrivent pas ou ils n'acceptent pas la parole de Dieu, mais puisqu'on leur a dit qu'il faut dire la bonne chose, ils disent des choses, sauf que quand il y a vraiment un problème, ça ne fonctionne pas. Parce que ce n'est pas construit correctement. Donc nous avons besoin de bâtir correctement notre maison fondée sur le roc. Le roc, c'est la parole de Dieu, et plus encore le roc, c'est Jésus lui-même. Il est notre rocher, il est notre fondement, il est notre assurance absolue. Donc nous avons besoin d'être et de rester absolument fondés dans la parole de Dieu, d'être attachés au roc. Ailleurs, c'est dans l'évangile de Jean. Et je vous invite à en faire la lecture entre deux sessions, dans le chapitre 15 notamment, où il est question de Jésus qui est le cep dont nous sommes les sarments. Et que si nous sommes attachés à lui, si nous sommes ancrés à lui, comme finalement, pour simplifier l'image, des branches peuvent être reliées au tronc d'un arbre et qui lui-même va pouvoir puiser dans une bonne terre et dans un ruisseau ce qui est nécessaire, eh bien là, on peut se développer, être solide et porter du bon fruit. Mais si tel n'est pas le cas, eh bien nous sommes en danger. Et Jésus le dit ici, et dans Jean 15, on le retrouve aussi, si on ne porte pas de fruits, si on n'est pas un bon arbre, eh bien on sera retranché. Et donc ce n'est pas tant ce qu'on peut essayer de mettre en œuvre ou l'image qu'on peut vouloir donner qui reflète ce qu'est notre foi. Et quand je parle ici d'une foi équilibrée, je veux dire aussi, ne prenez pas toutes ces choses-là juste comme quelque chose qu'il faut faire, mais véritablement incarner la vérité de la parole de Dieu. Si je parle la parole de Dieu, c'est parce que vraiment elle est dans mon cœur et que je décide de la croire. Sinon, tais-toi. Parler pour parler alors que je ne crois pas, ça ne sert strictement à rien et il n'y aura pas de fruit. Et je crois l'avoir déjà dit et j'en profite encore ici. Parce que on a vu des gens faire des choses inconsidérées et du coup, soit ne pas avoir le résultat qui aurait dû être là, parce que la maison n'était pas bâtie correctement, ou voir des gens se mettre dans des problèmes parce qu'ils ont voulu aller dans des choses qui ne correspondaient pas à une révélation de la parole de Dieu.
qui ne correspondait pas à un réma et qui finalement était de la folie. Alors, nous sommes des gens de foi, mais ce n'est pas parce que nous sommes des gens de foi que nous pouvons faire tout et n'importe quoi. Et j'ai même envie de dire au contraire. Parce que si vraiment nous sommes des hommes et des femmes de foi, et que cette foi vient de la parole de Dieu, eh bien notre foi en Dieu et en la nature de Dieu et en son caractère et en l'action du Saint-Esprit dans notre vie fait que nous devrions de plus en plus arriver à un point où nous ne bougeons pas sans que le Saint-Esprit n'ait dit quelque chose, avec une parole de Dieu à l'appui. Ça, c'est le fonctionnement idéal des gens de la foi. Et donc, ça nous garde. Mais sous prétexte de foi, vous avez des gens qui vont foncer, et si vous grattez un tout petit peu, vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas ce qui était nécessaire, le réma. Et il n'y avait pas non plus du bon sens. Et si nous avons besoin de révélation, en fait, nous avons souvent juste besoin de bon sens. Et il y a des choses qui, avec juste un peu de bon sens, nous ne les ferions pas. Et donc, je vais vous les donner ici. J'avais listé un certain nombre d'exemples. C'est une liste non exhaustive, mais de certains risques ou certains excès dans lesquels on peut tomber sous prétexte de foi. Et je préfère nous mettre en garde et nous garder vigilants, nous tous qui suivons ces enseignements. Une première chose, c'est que vivre par la foi ne veut pas dire nier la vérité. Alors vous allez dire, bah oui, puisque la foi vient de ce qui est vrai. Donc je vais aller un petit peu plus loin en disant que vivre par la foi ne veut pas dire nier les réalités. C'est-à-dire que quand je vis par la foi, je choisis de ne pas accorder mon attention ou ma considération à la situation dans laquelle je suis ou aux circonstances difficiles, mais ce n'est pas parce que je vis par la foi que je ne reconnais pas ce qui existe. Exemple précis, si je n'ai pas d'argent dans mon compte en banque, ce n'est pas parce que je vis par la foi que je fais comme si j'en avais. J'ai pas. Mais par contre, la foi me permet de me baser sur la parole de Dieu qui dit qu'il pourvoit à tous mes besoins, et donc je peux rester confiant et ne pas être abattu parce qu'il n'y a pas d'argent dans mon compte en banque, pour prendre cet exemple-là. Donc, et quelquefois, des gens, sous prétexte de vivre par la foi, en fait, se sont mis dans une espèce de bulle imaginaire. Par exemple, alors aujourd'hui c'est bien, il fait beau et c'est agréable, mais s'il pleut dehors et qu'il fait gris et qu'il y a des nuages, à moins que Dieu ne m'ait parlé, il y a des exemples dans l'Écriture, mais ça reste des exemples exceptionnel parce qu'il y avait un dessein de Dieu exceptionnel. Mais sinon, c'est pas parce que je suis dans la foi que pendant qu'il pleut des cordes dehors, je vais dire « Ah, quelle belle journée, c'est magnifique, le soleil brille, les oiseaux chantent » et que je vais sortir sans me protéger. Ça, c'est de la folie. Ça, c'est être insensé. Au sujet du travail, vous avez des gens qui disent « Puisque je suis dans la foi, moi, je n'ai pas besoin de travailler. » Pas besoin de travailler, je vais manger, je vais boire, je vais être bien, etc. Et certes, Jésus disait, regardez les oiseaux du ciel, ils font rien et pourtant ils mangent. Oui, mais l'Écriture dit aussi que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et j'ai eu quelquefois à dire ça clairement à des personnes qui étaient remplies de bonne volonté, notamment des jeunes serviteurs de Dieu, qui disaient, mais de toute façon, moi j'y vais par la foi et tout ça. Et je lui dis, mais est-ce que Dieu t'a dit quelque chose à ce sujet ? Et quelquefois, on m'a questionné en me disant, mais toi, tu exerces le ministère, tu es un enseignant, par moments, on était aussi pasteur d'une église locale, et on faisait différentes choses, et j'avais un emploi pour lequel j'étais rémunéré, bien sûr. On me disait, mais comment ça se fait que tu travailles puisque tu es dans le ministère, etc. Je dis, parce que Dieu ne m'a pas dit de ne pas travailler. Et là, c'est du bon sens aussi. Si on veut manger, payer notre maison, etc., il faut travailler, hein, c'est comme ça. Par contre, la position de foi consiste à dire que je ne fais pas tellement confiance à mon patron pour vivre, mais je fais confiance à Dieu qui m'a donné la capacité de travailler et qui utilise ce patron pour me rémunérer et pour que je puisse pourvoir à mes besoins. Dans d'autres domaines, les gens disent « Oui, mais moi, je suis sûr que cette jeune fille qui me plaît doit être ma femme. » Et donc, ils vont commencer à vouloir mettre en œuvre les principes de la foi. Ils vont commencer à déclarer qu'elle est pour eux. Ils vont commencer à faire plein de choses et tout ça. Mais un des grands principes de la vie de la foi, et plus généralement, Dieu ne manipule jamais personne. Et vous ne manipulerez jamais Dieu. Et la foi et la vie de la foi consiste à
à aligner notre existence et à vivre dans les promesses de Dieu, mais vous ne devez pas, et c'est absolument, j'irai vraiment, je dirais les choses clairement, pas par quatre chemins, mais c'est diabolique de vouloir faire quelque chose à quelqu'un sous prétexte de votre foi à vous. D'accord ? Notre foi doit nous permettre de croire et de nous attendre à la promesse de Dieu. Et peut-être pour l'exemple que j'ai pris, si vraiment vous êtes convaincu qu'une personne est faite pour vous, vous faites naturellement ce qu'il y a à faire pour essayer de prendre la température, pourquoi pas. Mais si c'est non, ne faites pas des déclarations et des mises en situation de votre foi ou je ne sais pas trop quoi, qui finalement ne seraient que des incantations et qui, excusez-moi, mais ne seraient finalement que de la sorcellerie pour essayer de faire que la personne vienne à vous. Et là, vous vous mettriez en danger. D'accord ? La foi ne servira jamais à manipuler quelqu'un. Et là aussi, alors, je le dis avec vigilance et respect, mais j'ai parfois été gêné, j'ai eu à parler à certaines personnes qui faisaient des choses, mais qui finalement devenaient bizarres. Et c'est bien de vouloir que votre conjoint, si votre conjoint n'est pas à Christ, vienne à Christ. Ça, c'est très bien, c'est excellent. Et pareil pour vos enfants. Et on a des promesses de Dieu que nous, à notre maison, servent l'Éternel et que si nous sommes sauvés, le salut aussi s'étende à nos maisons, etc. Mais la façon d'amener les gens au salut, c'est de prier pour eux, c'est de leur montrer l'amour de Dieu, mais ce n'est pas de leur faire du matraquage ou d'essayer de les manipuler. Et finalement, ça devient, oui, du harcèlement pour qu'ils viennent à Dieu. Parce que même si vous réussissez à ce qu'ils viennent, vous réussirez peut-être à les faire venir à l'église ou peut-être à les faire prier ou à leur faire dire qu'ils sont d'accord avec vous, mais vous n'aurez pas converti leur cœur. Parce que celui qui convertit les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Et ce qui est malheureux, c'est que des fois, si on a l'air d'obtenir un résultat comme ça, le temps nous montre que ce n'était pas un bon fruit. Parce que quand ça n'ira pas, ils vont lâcher. Parce que le fondement n'aura pas été solide. D'accord ? Donc la foi, c'est un des autres aspects ici dans les exemples d'une foi équilibrée, c'est que ne prétendez pas utiliser votre foi ou les principes de la foi pour manipuler quelqu'un. Au sujet de la nourriture, c'est pas parce que j'ai la foi que Dieu me donne la bonne santé et on a des promesses aussi dans l'Écriture variées sur notre santé, notre bien-être et tout ça. Mais la foi ne me permet pas de dire je mange tout et n'importe quoi. Je fais jamais d'exercice physique sous prétexte que j'ai la foi. Si tu t'alimentes n'importe comment, ton corps en aura les effets. Foi ou pas foi. Maintenant, oui, c'est écrit que si on boit un breuvage mortel, il ne nous fera rien. Mais encore une fois, c'est dans une situation particulière que Dieu nous promet de nous protéger pour un but particulier. Ça ne veut pas dire que je vais m'amuser à prendre du poison pour voir ce que ça va faire. Si vous voulez, allez-y, mais vous feriez mieux de préparer la suite tout de suite parce que vous risquez de ne pas vous relever. Mais si vous êtes dans une situation où on cherche à vous empoisonner, ce poison n'agira pas sur vous parce que vous avez la promesse de Dieu. Mais ne vous amusez pas à vouloir prendre du poison pour démontrer que vous avez une foi forte et que ça ne vous fera rien parce que vous risquez bien d'avoir des problèmes sérieux. Au sujet du sommeil aussi, si vous ne vous reposez pas, vous serez fatigué. Même si en situation exceptionnelle peut-être, et ça m'est arrivé parfois dans des voyages missionnaires qui étaient plus des marathons qu'autre chose, de véritablement expérimenter et ressentir que j'avais une énergie qui se renouvelait de manière surnaturelle, mais c'était des situations exceptionnelles pendant lesquelles on n'avait pas la possibilité de se reposer ou pas correctement. Et là, oui, on peut compter sur la force et la grâce de Dieu pour ça, mais ce n'est pas la situation générale ou habituelle. Donc tu ne commences pas à dire j'ai la foi, c'est pas grave, j'ai pas besoin de me reposer, donc je veille jusqu'à des heures tardives de la nuit, et puis je fais plein d'activités dans tous les sens. À un moment donné, vous allez vous faire rattraper. Ne pas mettre de roue de secours dans sa voiture, ne pas prendre d'assurance pour sa maison ou pour d'autres choses. Bon, ici en France, de toute façon, c'est obligatoire, mais dans des endroits où c'est optionnel, ou ne pas prendre de sécurité sociale sous prétexte qu'on ne tomberait jamais malade. Oui, je crois profondément en la parole de Dieu pour la bonne santé, et la santé à 100% sans ne plus jamais être atteint.
Mais tant que j'y suis pas arrivé ou que Dieu ne me dit rien, j'ai ma mutuelle. Hein. J'ai peut-être, ça y est, j'ai peut-être cassé un petit peu de l'auréole qu'il y avait au-dessus de moi, mais je paye une mutuelle santé parce que si j'ai besoin de lunettes pour l'instant pour voir clair et ne pas avoir mal à la tête, entre autres, ou de veiller sur la santé et le bon état de mes dents ou d'autres choses, et ben voilà, j'ai une assurance pour ça. J'ai pas moins la foi. Au sujet de la médecine ou des traitements ou des médicaments, les gens qui disent, mais non, puisque tu as la foi, plus de médicaments, plus rien. C'est pas l'idéal de prendre des médicaments, mais jamais, au grand jamais, je n'oserais dire, et nous devons nous permettre de dire à quelqu'un, ne prends pas de traitement, sinon c'est que tu n'as pas la foi. Prenez votre traitement avec foi, jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin. Sauf si, encore une fois, vous êtes guéri et que vous avez une conviction et que Dieu vous le dit. Mais c'est autant de choses, en fait, pourquoi je parle de ces choses-là? Parce que ça crée beaucoup de troubles. Vous avez des gens qui, on leur a dit, mais puisque maintenant tu es guéri, tu laisses tout, tu fais plus rien, et quelques jours ou quelques semaines plus tard, ils se sont trouvés dans un état critique à l'hôpital. Qu'est-ce que ça produit comme fruit? Et dans d'autres cas, vous avez des gens où vraiment il y a une guérison instantanée et ils arrêtent tout et ils sont en parfaite santé jusqu'à aujourd'hui. Le fruit est différent, mais certainement Dieu leur a parlé. Et quand Dieu parle, il fait ce qu'il dit. Mais si Dieu n'a rien dit, il n'est pas engagé à faire ce que nous supposons qu'il aurait pu vouloir dire. Et ça, c'est aussi un des excès de la foi, c'est que quelquefois, on prétend que Dieu a voulu nous dire une chose. Écoutez, quand Dieu a quelque chose à vous dire, il vous le dit. Donc si vous l'a dit, vous le croyez, vous associez votre foi et vous l'expérimentez, mais ne prenez pas le risque de faire des choses sur une chose dont vous supposez que Dieu vous l'ait dite. Vous savez, Dieu ne fait pas des mystères bizarres avec notre vie. Il nous aime, il veut notre bien. Donc s'il y a des choses qu'il a pour nous, et on a d'abord sa parole écrite, c'est écrit. Donc nous pouvons le croire et agir en conséquence. Mais s'il n'a rien dit, ne prenez pas le risque, ne soyez pas suffisamment fou pour faire des choses en supposant que peut-être Dieu vous aurait demandé de les faire. Soit il vous l'a demandé, vous le faites, soit il ne vous l'a pas demandé, vous ne le faites pas. Il n'y a pas de problème. Nous marchons selon le conseil de Dieu dans une foi équilibrée avec sagesse et sur beaucoup de choses. Vous savez, un jour, j'ai entendu l'histoire d'un serviteur de Dieu qui avait reçu vraiment du Seigneur une impulsion d'offrir sa voiture à quelqu'un. Et il était en déplacement, il avait besoin de sa voiture. Et il aimait sa voiture. De mémoire, c'était un beau 4x4. Et il a même un petit peu discuté avec le Seigneur en disant, mais quand même, ma voiture... Mais il a eu cette conviction. Il est allé voir la personne, il a donné les clés, les documents, il a donné la voiture. Et en voyant ça, il y a des bons croyants qui se sont dit, ah, mais moi aussi, je vais donner ma voiture. Sauf que le serviteur de Dieu, le lendemain, il a reçu une voiture. C'est-à-dire que ce qu'il avait fait pour quelqu'un, Dieu avait déjà donné l'ordre à quelqu'un d'autre de le faire pour lui. C'est merveilleux ça, gloire à Dieu. J'ai donné une chose et Dieu avait déjà préparé la suite pour moi. Mais sauf que celui qui a voulu faire la même chose, il s'est retrouvé à pied. Parce que Dieu lui avait rien dit. Et là encore, c'est pas très grave. Mais il y a bien des situations où ça peut être beaucoup plus grave. Donc ne faites pas une chose parce que vous l'avez vu faire à quelqu'un. Faites quelque chose parce que Dieu vous a parlé à vous. Et si vous n'avez rien dit, vous n'avez pas besoin de le faire. Qu'est-ce que vous voulez prouver à qui? On peut essayer de montrer aux gens qu'on est grand ou fort ou bien, mais sauf que quand ça ne suit pas, vous avez tout loupé. Et c'est valable dans tellement de domaines. Je vais juste prendre un dernier exemple, j'en avais quelques autres, mais ce sera suffisant. Au sujet de la persécution et des souffrances, il y a des gens qui prétendent être persécutés ou souffrir pour le nom de Jésus. Et Paul en parle quelque part, on en parlera prochainement quand on parlera aussi de l'amour. Des fois, vous êtes juste persécutés parce que vous êtes insupportable. Si vous êtes toujours là à chercher la petite bête ou à créer des histoires ou quoi, et que vous prétendez être persécuté pour le nom de Christ ou pour votre foi, ça c'est pas de la foi, c'est pas la persécution selon Dieu. Et d'ailleurs vous en souffrez. Et même si nous savons que des temps viennent où nous pourrons être persécutés pour le nom du Seigneur, nous savons aussi
et que comme par exemple même Étienne qui était en train d'être lapidé, au milieu de la persécution, ça ne sera même pas tellement une souffrance pour nous parce qu'on voit au-delà et on a cette assurance de la présence du Seigneur et que si on doit être persécuté pour lui, on pourra le supporter. Mais ne provoquez pas un semblant de persécution pour montrer que vous avez une grande foi. Donc nous avons besoin d'une vie de foi qui reste équilibrée. Et quel que soit aujourd'hui votre état, à vous qui entendez, alors je sais bien que le risque est toujours là, j'ai dit en introduction, mais c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Ayez foi dans ce que Dieu vous dit, restez attachés à la parole de Dieu. C'est notre fondement inébranlable. Écoutez la voix du Saint-Esprit en vous qui témoigne de ce qui est juste et qui vous dirige dans ce qui est juste. À ce moment-là, même si ce que Dieu vous dit paraît fou, ça se réalisera et foncez. Mais sans réma, n'agissez pas comme un fou. Si le réma paraît fou, foncez. Mais sans réma, restez tranquille, attendez. Ayons une foi équilibrée. Soyons de bons arbres qui portent de bons fruits à la gloire de notre Seigneur. Vivons par la foi.